Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Église, corps du Christ. Shalom, peuple de Dieu, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à El Shaddai, l'incomparable, le Dieu Tout-Puissant, la force de nos vies, la joie de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Soyez richement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu, celui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis qu'on s'élève aujourd'hui pour l'adorer d'une manière ou d'une autre, l'adorer dans une manière de partager la parole de Dieu, l'adorer dans la louange, l'adorer dans la prière, l'adorer dans un moment de concentration, de méditation. Mais en ce moment, il a permis que nous puissions l'adorer de cette manière, à partager la parole de Dieu et puis à entrer dans la dimension de déclaration prophétique. C'est comme ça que nous évoluons comme d'habitude. Soyez bénis, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons pendant quelques minutes du fils de la Sunamite. Nous parlons contre tout esprit de mort prématurée, mort subite. Nous parlons contre toute maladie chronique. Nous parlons contre toutes sortes d'injections vénines sataniques que le malin se lève à détruire les enfants de Dieu d'une manière ou d'une autre. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce fut un temps que Élisée, le prophète Élisée, avait prophétisé dans la vie de la Sunamite. Le prophète Élisée dit à la femme, dit à son serviteur Géasi, cette femme nous a accueillis dans sa maison. Cette femme nous a bénis. Cette femme est une grande bénédiction pour nous. Pendant qu'on passait, on partait à pied de gauche à droite, cette femme nous regardait. Il nous a appelés et nous a donné une chambre. Ce qu'on appelait à ces temps la chambre haute. Cette femme a permis que nous puissions se reposer, adorer Dieu dans sa maison et il prend soin de nous complètement. Regarde un peu dans sa maison. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'elle manque? Et que pouvons-nous lui donner, soit lui apporter dans cette maison? Bien-aimé dans le Seigneur, Géasi regarda dans tous les quatre coins. Il dit, Seigneur, rien. Elle a tout. Elle regardait encore, elle a dit, ouais, il regardait encore, il dit, non, il n'a pas un fils. Il lui manque un enfant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, or que la Sunamite avait fait cela non parce que elle avait besoin d'un enfant. Elle avait fait cela non parce que elle avait besoin de quelque chose. Mais c'est tout simplement, elle avait fait cela parce que elle voulait servir son Dieu de cette manière. Parce que elle voulait bénir son Dieu de cette manière. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Adonai. Gloire soit rendue à l'incomparable. C'est de cette manière-là que la Sunamite avait déclaré, que la Sunamite avait béni les hommes de Dieu. Elle voulait servir Dieu. Elle voulait faire quelque chose. Elle a exercé l'hospitalité et elle voulait servir Dieu dans sa maison en donnant une chambre à ses serviteurs et en prenant soin d'eux. C'est la manière que la Sunamite avait pu chercher son Dieu, avait pu servir son Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette femme bien-aimée dans le Seigneur? Je vais vous dire que ça c'est notre partie, ça c'est notre première volet et après quoi nous allons s'en sortir à deuxième, troisième, quatrième et cinquième partie pour bénir les enfants de Dieu. Mais ça c'est notre première partie. Suivez bien ces vidéos jusqu'à la fin.
Et je crois bien, première, deuxième, troisième, ça va bénir beaucoup des enfants de Dieu. Si le Seigneur nous fait grâce, nous irons jusqu'à la cinquième partie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Que le Dieu de Jacob soit glorifié. Alléluia. La Sunamite exerça l'hospitalité seulement. La Sunamite avait donné quelque chose pour bénir les serviteurs de Dieu. La Sunamite avait arraché une bénédiction. Elle avait arraché quelque chose. Ce que la Sunamite avait arraché, elle-même ne savait pas. Elle avait vu, elle a posé un acte. Elle a fait seulement quelque chose. Et la chose qu'elle avait fait, elle-même, elle ne savait pas que ça allait lui apporter des bénédictions. Elle-même, elle ne savait pas qu'elle avait arraché une bénédiction. Et Nzambalo, la Seigneur. La Sunamite a dit, mais l'homme de Dieu, vous ne pouvez pas venir dans ma maison manger. Vous ne pouvez pas venir faire ceci et cela. Après, rester dans cette chambre, c'est pour vous. Elle a donné, elle avait arraché sa bénédiction, elle avait récupéré quelque chose qu'elle avait perdu. Nous récupérons des choses dans la prière. Nous récupérons des choses dans des retraites. Nous oublions une grande chose que le Seigneur nous bénit, c'est donner. Servir Dieu avec ce qu'on a. Servir Dieu dans nos maisons. Servir Dieu bien-aimé dans le Seigneur avec tous nos biens. Avec tous nos biens. L'homme de Dieu traversait des moments difficiles. Elle devait faire de pas, de chemin pour aller servir Dieu dans la montagne. Mais tout d'un coup, la femme dit, viens t'installer dans ma maison. Viens rester avec moi. Viens habiter avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous ne savons pas comment ramener la vie là où il y a la mort. Des fois, nous ne savons pas comment changer notre situation. Des fois, nous ne savons pas, bien-aimés dans le Seigneur, comment récupérer des choses que nous avons perdues. Cette femme bien-aimée, moi je dirais, elle était divinement interpellée. Elle était divinement interpellée. Elle était divinement interpellée. Elle s'est dit, le peu que j'ai, je le donne à l'homme de Dieu. Le peu que j'ai, je veux partager avec l'homme de Dieu. Elle s'est décidée à partager sa bénédiction. Elle s'est décidée à partager ce qu'elle avait. Quand elle a donné à l'homme de Dieu dans sa maison, bien-aimée, elle avait plus manqué quelque chose. La Sunamite. Dieu nous montre comment arracher la bénédiction. Dieu nous montre comment récupérer les années perdues. Dieu nous montre comment récupérer la chose qui nous manque. Bien-aimé, je ne veux pas t'interdire d'aller à la montagne, à Manguinguingue. Je n'ai pas besoin de te dire aussi, laisse-te prier beaucoup, beaucoup, parce que la Bible dit prier sans cesse. Mais je vais te dire aujourd'hui, cette année 2026, change ta manière de servir Dieu. Change ta manière de servir Dieu. Change ta manière d'adorer le Seigneur. Change ta manière de récupérer ta bénédiction. Change ta manière d'arracher ta bénédiction. Aujourd'hui, tu vas te lever dans la prière. Prie pour toi, prie pour ta maison. Bénis le Seigneur. Mais pour récupérer quelque chose, pour arracher quelque chose, pour obtenir quelque chose, moi je te dis encore, change ta manière. Tu as déjà beaucoup prié. Maintenant, bien-aimé, exerce, fais des actes de la foi. Fais des actes de la foi. Exerce cela, bien-aimé. Lève-toi. Elle changea la vie dans sa maison. Là où elle avait manqué l'enfant. Et bien-aimé, l'homme de Dieu regarda sa maison. Elle dit non.
Il dit non, dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Et l'homme de Dieu appela la Sunamite. Elle bénit cette femme. Elle dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. L'année prochaine, dans ce mois, tu auras un enfant. Et c'est fit comme ça, c'est fit de la même manière que l'homme de Dieu avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, après quelque temps, la Sunamite tomba enceinte. La Sunamite eut un enfant. Et après quelque temps encore, l'enfant meurt. Quand l'enfant meurt, c'est par là que la Sunamite dit non. Seigneur, je ne t'avais pas demandé cela. Tu m'avais donné cela à travers l'homme de Dieu. Je ne t'avais pas demandé cela, mais tu m'as donné cela d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi les récupérer? Et pourquoi récupérer l'enfant? Seigneur, je ne suis pas d'accord et je ne crois pas à cela. La Sunamite se dirigea vite chez l'homme de Dieu. Il laissa l'enfant de la chambre haute. Et la Sunamite alla très vite auprès de l'homme de Dieu. Il appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu envoya Géasi 2 fois pour la résurrection de cet enfant. C'est fit le contraire. Et après, l'homme de Dieu lui-même se dirigea de la chambre haute, pria pour l'enfant. Directement, l'enfant revint à la vie. Je vais te dire de la résurrection. La résurrection. Aujourd'hui, nous ramenons la vie là où il y a la mort. Dieu ne t'a pas donné un enfant mort. Dieu ne t'a pas donné des enfants détruits, des enfants malades, des enfants des échecs. Dieu ne t'a pas donné un mariage détruit. Dieu ne t'a pas donné un foyer détruit. Non, Dieu t'a donné une bénédiction. Qui t'a changé cela? Qui t'a changé cela? Les bakabayasakabayaseke. Dis-moi, je récupère ma vie. Je récupère mon mariage, je récupère mes enfants. Notre première partie dans ces messages est d'arracher, de récupérer la bénédiction en donnant, en faisant des actes de foi et puis en donnant par la... que dirais-je, apporter un de plus dans le ministère d'un homme de Dieu, apporter un de plus dans l'église du Seigneur, apporter un de plus dans l'œuvre de Dieu. Donc, pour récupérer, arracher ce que toi, tu n'as pas, bien ce que toi, tu as perdu, bien-aimé, va s'aimer, va donner et tu vas récupérer. Garde ta vie de prière, continue à prier parce que la prière, c'est notre vie de tous les jours. Mais s'il faut recevoir quelque chose, s'il faut récupérer, va donner, fais l'acte, vas-y, fais quelque chose, après tu vas récupérer cette grande bénédiction. Notre première partie, c'est bien clair. Dans ces messages d'aujourd'hui, la Sunamite arracha sa bénédiction. Elle ne savait pas qu'elle avait arraché de cette manière-là, mais conduite par l'Esprit de Dieu, la Sunamite avait tout récupéré. Et dans notre deuxième partie, dans ces mêmes messages que nous partageons maintenant, vous allez pouvoir comprendre que même s'il arrivait quelque chose, son enfant, sa vie, sa maison, donc je dirais sa famille et tout ce qu'elle avait été assuré de la main puissante de Dieu. Même s'il y avait un combat qui s'élevait d'une manière ou d'une autre, l'acte posé, bien-aimé, l'acte déposé dans l'autel qui est l'homme de Dieu, était déjà, bien-aimé, une protection totale de la vie de cette servante. L'acte seulement qu'elle avait posé, la chose qu'elle avait déposée, bien-aimée dans le Seigneur, était une grande bénédiction de la vie de cette femme. Tu peux faire quelque chose une fois, mais toute ta vie est assurée. Tu peux faire quelque chose une fois. La recommandation que Dieu t'a dit, il a dit, fais ça. Quand tu l'as fait, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, voulu ou pas, ta vie est assurée. Soit à ce moment-là, tu n'as pas, tu manques, tu ne peux pas faire ça. Voulu ou pas,
Tu peux faire même un vœu à l'Éternel, comme Anne avait fait un vœu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je ferai ceci. Je vais consacrer cet enfant pour ta gloire. Seigneur, si tu me fais ceci, je le ferai de cette manière. Si tu le fais de cette manière-là, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que toute ta vie est assurée. Non seulement ta vie et ta maison en même temps. Donc, c'est-à-dire ta maison, ton mari, ton foyer, tes biens, parce que nos biens aussi sont protégés d'une manière ou d'une autre. L'ennemi s'élève pour voler. Hein, vous voyez, les voleurs peuvent venir voler, les assassins peuvent venir pour détruire, pour faire mourir, mais quand il vient là, il trouve la protection de Dieu. Donc, nous travaillons avec Dieu, non seulement dans la prière, ou bien, que dirais-je, d'une manière à prêcher à faire l'œuvre de Dieu, à prêcher la parole de Dieu. Nous travaillons en même temps avec tout ce que nous avons, avec nos biens, en posant des actes. Vous voyez, en posant, je peux dire même des actes ou bien des actions généreuses, des actions pour bénir l'œuvre du Seigneur. Ce que nous faisons, nous pensons, nous le faisons pour eux, mais or que nous le faisons pour nous-mêmes. Ça nous apporte du bien, ça nous apporte la protection, l'assurance dans beaucoup de choses. La femme avait déposé cette bénédiction dans l'autel qui est l'homme de Dieu, Élisée. Vous voyez, dans sa vie, dans la vie de l'homme de Dieu, dans un ministère, dans l'œuvre du Seigneur. Mais elle pensait le faire peut-être d'autres manières. Or que ce qu'elle avait fait, c'était pour elle-même. Ce n'était pas pour l'homme de Dieu. Mais elle était inspirée. Elle était, que dirais-je encore, elle était divinement interpellée par Dieu. Vas-y. Soit elle était divinement orientée, je dirais. Dans le mot qui convient, c'est orientée. Elle était divinement orientée par Dieu. Va faire cet acte-là. La chose qu'elle avait fait a amené la bénédiction. Et plus loin, la mort est entrée dans sa maison. La mort est venue détruire son enfant. Mais bien aimé, sa vie était assurée. Sa famille était assurée. Son enfant était assuré. Donc, elle ne pouvait pas perdre cet enfant-là. Parce que l'acte qu'elle avait posé était directement, que dirais-je, lié à la protection divine. Ça peut nous arriver des combats, ça peut nous arriver des problèmes, mais des choses que nous faisons, c'est déjà un lien, c'est déjà quelque chose qui est lié dans la présence de Dieu. C'est quelque chose qui est lié dans l'alliance avec Dieu. C'est vraiment lié, c'est connecté, je dirais plus loin. Même si les mots me manquent, je cherche des mots, mais c'est connecté, c'est lié. C'est sous la protection de notre Dieu puissant. Cette femme alla auprès d'Élisée. Élisée vint dans sa maison, pria pour l'enfant, et l'enfant directement fut ressuscité. L'enfant était ressuscité. Directement, c'était une grande bénédiction. Et plus loin, quand la famine arriva dans le pays là où ils étaient, Élisée dit à la femme, va séjourner dans cette grande ville, va séjourner loin de ces pays. La femme alla séjourner quelque part. La famine frappa la Samarie. La famine frappa les pays là où ils étaient. Mais après 7 ans, cette femme, la Sunamite, revint avec son enfant, avec sa famille. Ils revinrent. Ils avaient même récupéré tout ce qu'ils avaient encore perdu dans ce pays-là. Élisée n'était plus là. Il n'y avait que Géasi. Si vous lisez bien les livres des 2 rois, vous allez voir que cette femme, sa vie était tout entier, sa vie était complètement assurée par la main puissante de Dieu. Par rapport à quoi? Par rapport à l'acte qu'elle avait fait. Elle a fait un acte auprès de Dieu. Cet acte a changé totalement sa vie. Cet acte a changé totalement la vie de son mari. L'acte qu'elle avait posé a changé la version de sa vie. Là où il y avait la mort, la femme avait vu la résurrection. À cause d'un acte posé, toute ta vie peut changer totalement. Je dis cela par rapport à l'histoire de la Sunamite.
par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Pas pour te demander quelque chose, mais pour te montrer le chemin, là où tu peux récupérer quelque chose. Tu peux vivre des années et des années sous une malédiction quelconque. Ou bien, je quitte la malédiction, sous l'emprise de quelque chose. Tu peux vivre des années et des années sous le blocage de quelque chose que tu cherches à récupérer, que tu combats des années et des années. Tu peux vivre à un moment, tu cherches à récupérer quelque chose que tu as perdu, mais tu n'arrives pas à récupérer cela. Tu te bats d'une manière ou d'une autre. Mais regardez, peut-être le chemin, la bénédiction, la chose que tu veux prendre n'est pas loin de toi. C'est tout près de toi. Il te manque seulement un acte. Pose un acte de foi. Pose un acte. Cet acte-là va amener la vie dans ta maison. Là où il y a la mort, l'acte que tu as posé va amener la vie. Là où tout est détruit, l'acte que tu as posé va faire de sorte à reconstruire ta vie. L'acte que tu as posé va faire de sorte que tu récupères des choses que tu as perdues des années et des années. Je t'appelle à faire cela. La mort de la maison de la Sunamite. Je rends gloire à Dieu, la Sunamite a dit, non, je ne suis pas mort. Pardon, mon enfant ne va pas mourir. Mon enfant vit. La Sunamite avait refusé automatiquement la mort dans sa maison. Peu qu'il t'arrive quoi? Peu qu'il arrive quoi dans ta maison? Peu qu'il arrive quoi dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, si ça ne vient pas de Dieu, refuse cela. Bien-aimé, peu qu'il y arrive quelque chose, tu te lèves comme ça un matin, un problème s'élève. Si ça ne vient pas de Dieu, de ce monde, des gens, refuse. Dis-toi, Naboï. Tu écoutes, Christelle. Même si je prêche, si je sais que tu écoutes. La Sunamite, son enfant meurt. Dans la Bible, le livre de Rois, son enfant meurt. Il regarde son enfant, il est déjà parti. Elle regardait son enfant, l'enfant, elle est partie. Waouh! Elle sort de sa chambre, elle laisse l'enfant. Son mari lui dit, comment tu vas? Elle dit, je vais bien. Mais la mort de la chambre. Elle partait. Elle part pour chercher l'homme de Dieu. Les gens lui demandaient, comment tu vas? Elle dit, je vais bien. Mais or que dans sa maison, il y avait une catastrophe, il y avait un problème qui dérangeait son cœur. Il y avait des choses qui étaient dans sa maison terribles, dont son enfant est resté comme ça. Lui, elle laisse son enfant à la maison pour partir appeler l'homme de Dieu. Viens vite, viens prier pour mon enfant. Après un temps, l'homme de Dieu vint et pria pour l'enfant. L'enfant fut ressuscité. C'est pour te dire, toute chose qui arrive dans ta vie, qui ne vient pas de Dieu, la maladie, l'échec, la mort, refuse cela. Et l'ocognon se outi panzambete. Dieu t'a dit tu vivras, tu auras une longue vie. Le diable cherche à te faire mourir, dis non. Parce que moi je ne suis pas un enfant du diable, je suis un enfant de Dieu. Je refuse la mort. La maladie vient. Tu résistes à cela jusqu'à telle façon que ça doit partir. Les échecs viennent. Dis, je refuse les échecs dans ma vie. Je m'excuse. Quelque chose, ça vient, les accidents ou bien quoi. Dis, je refuse. La perte de quelque chose, dis, je refuse. Hein? Comment s'appeler la vie? Là où il y a la mort. Cette femme a dit la vie. Que la mort quitte ta maison. Que la mort quitte ta maison. Que la mort quitte ta maison. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Que la mort quitte ta maison. Que la mort quitte ta maison. Commence à déclarer maintenant. Déclare, je dis la vie. Je ne veux plus les échecs dans ma vie. Nous sommes au mois de janvier 2026. Je dis,
Plus les échecs dans ma vie. J'ai tant échoué. Maintenant, je n'échouerai plus. Je n'échouerai plus. Je refuse les échecs. Je refuse les échecs. Je déclare la vie. Au nom de Jésus-Christ, cette année que nous commençons, je dis maintenant cette année, 2026, je dis la vie dans cette année, pas la mort loin de nous, la mort loin de moi, la mort loin de moi, la mort loin de moi. Je déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Déclare la vie pour ta soeur, déclare la vie pour ton frère, déclare la vie pour ta maison, déclare la vie pour toutes ces personnes qui sont très chères pour toi. Déclare la vie pour ta famille. Dis la vie entre, la vie prend place, la vie entre, la vie prend place au nom puissant de Jésus-Christ. Les bakabaya soko les samaya shike. Mio kabaya sakabaya seke. Ko les samaya shike. Loi kabaya seke. Kala samaya shike. Les bakabaya seke. Ko les samaya shike. Wa kabaya seke. Kala samaya shike. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare les changements. Je déclare les changements. Cette année, je n'échouerai pas. Cette année, je n'échouerai pas. Je ne veux pas échouer, je vais réussir. Dis, cette année, je vais réussir. Cette année, je vais réussir. Cette année, je vais les changements. Cette année, je vais la joie. Cette année, je vais la paix. Cette année, je vais l'avancement. Cette année, je vais l'avancement. Je ne veux pas rester de cette manière. Je vais réussir. Prends ce que toi tu veux, commence à prier. Dis, moi je vais réussir. L'autre, il veut les mariages. L'autre, il veut la réussite. L'autre, il veut les enfants. Il ne veut pas la stérilité. Dis, je veux les enfants. L'autre, il veut la bénédiction du travail. Ce que toi tu veux, déclare ça maintenant. Déclare ça maintenant. Tu as droit de déclarer ce que tu veux. Cette année, Seigneur, je ne vais pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la guérison dans ma santé. Moi, je dis la guérison dans ma santé. Tout venait du diable, toute maladie, toutes ces choses que je mange, je les déloge dans mon corps. Je les déloge dans mon corps. Je les déloge dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là-bas, kabaya seke. Mio kabaya seke. Kole samaya shike. Loi kabaya seke. Mio kabaya seke. Kala samaya shike. Leba kabaya seke. Kole samaya shike, Seigneur. Mio kabaya se. Je déloge, Seigneur, la maladie. Je déloge la maladie. Quitte mon corps. Quitte mon corps. Dégage, dégage, dégage. Je te repousse dans le lieu aride. Je te repousse dans le lieu aride. Déclare, déclare tout esprit de mort dans ma vie, dans ma maison. Quitte, quitte, quitte. Je te repousse dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la vie dans ma maison. La vie, la vie. Là où je manque le travail, je déclare la vie. Là où je manque mon permis de conduire, je déclare la vie. Là où je manque mon identité, je déclare la vie. Je récupère mon identité. Je récupère mon identité. Je récupère mon identité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon identité. J'arrache mon permis de conduire. J'arrache mon permis de conduire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le permis de conduire, je l'arrache. Je l'arrache. Je le récupère. Je l'arrache. Je le récupère. Je l'arrache. Je le récupère. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon identité. Je récupère ma maison. Je récupère ma maison. Tout ce que j'ai perdu, je récupère. Je récupère le mariage que j'ai perdu. Je récupère le mariage que j'ai perdu. Au nom de Jésus-Christ, je récupère les enfants que j'ai perdus. Je récupère les enfants que j'ai perdus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Les bakabaya soko les samaya shike. Mio kabaya sakabaya seke, Seigneur. Wa kabaya sakabaya seke, Seigneur. Wa kabaya soko les samaya shike. Mio kabaya sakabaya seke, Seigneur. Wa kamaya soko les samaya shike. Le bakabayase, lo bakabese, lo bakabese, lo bakabese, lo bakabese, ko le samayashike, le bakabayaseke, wakabayaseke, mio kabayaseke, kala samayashike, le bakabayaseke, ko seka na ko seka.
kosekana koseka oyanga eza yanga oyanga muto osimba te oyanga muto ozwa te oyanga muto osimba te oyanga muto ozwa te oyanga muto osimba te oyanga muto ozwa te. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Seigneur. Oyanga muto osimba te oyanga muto ozwa te oyanga muto osimba te oyanga muto ozwa te oyanga muto osimba te oyanga muto ozwa te. J'arrache ma bénédiction, j'arrache ma bénédiction, j'arrache ma vie, j'arrache ma vie, j'arrache mes enfants, j'arrache mes fils et mes filles au nom de Jésus-Christ. Je récupère le mariage, je récupère le mariage, je récupère tout ce que j'ai perdu, je récupère tout ce que j'ai perdu, je récupère la vie, je récupère la vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les bakabaya sakabaya seke Seigneur, mio kabaya soko les samaya shike, les bakabaya sakabaya seke Seigneur, je récupère tout ce que j'ai perdu. Par le nom de Jésus, cette année pas d'échec. Cette année pas d'échec, rien que de réussite, permis de conduire mon identité, une belle maison, une belle voiture, la réussite dans les études, au nom de Jésus, la guérison de la santé, la vie à la maison, au nom de Jésus-Christ, la vie dans la famille, tout ce que nous avons perdu, nous les récupérons. Au nom de Jésus-Christ, la paix dans la maison, au nom de Jésus-Christ, les changements dans toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je ramène la vie sur tout esprit de mort. Je ramène la vie là où il y a l'esprit de mort. Je ramène la vie contre tout esprit de mort. Je déclare la vie dans mes études, la vie dans ma santé, la vie dans mon foyer, la vie dans ma maison. Et je récupère tout ce que j'ai perdu. Je récupère le mariage, l'intelligence de mes enfants, ma santé, un bon foyer. Je le récupère au nom de Jésus. La paix dans ma maison, la maison que j'ai perdue, je le récupère. La santé que j'ai perdue, je le récupère. Tout ce que j'ai perdu, je le récupère. Au nom de Jésus-Christ, je déclare le progrès, je déclare le succès, je déclare la vie, je déclare la joie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. J'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Pour la force de la prière, pour la joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je déclare de grands témoignages dans ce mois de janvier. Mois de janvier, mois de témoignages. Tout ce que l'ennemi cherche à faire de gauche à droite, qu'il soit réduit à zéro, qu'il soit anéanti. Tout ce qu'il a préparé dans ce mois de janvier, je le détruis, je le casse, je le broie, je le consume, je le rends en miettes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'on a planifié est consumé par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je ne perdrai rien, je ne perdrai plus rien, je ne chouerai plus. Au nom de Jésus-Christ, la vie, la vie, la vie, là où il y a la mort. Au nom de Jésus-Christ, la vie, le progrès, le succès, la paix, la joie. Oui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Restez connectés, restez toujours branchés. Regardez, nous avons plein de choses à faire ensemble. Et commencez par partager, inviter les gens et soyez connectés dans notre chaîne YouTube. Et ne manquez pas à partager tous nos vidéos au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. On a tant de choses à faire ensemble, mais allons-y lentement, lentement pour la gloire de Dieu. Soyez bénis pour vos témoignages, pour des questions et des sujets de prière. Écrivez-nous sur notre Messenger ou bien notre mail adresse. Vous allez voir Dodel Andy sur le Facebook, TikTok et puis Instagram. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Notre mail, nous l'écrivons chaque fois dans notre chaîne YouTube. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen et à tout à l'heure.